Bonjour les amis, donc comme promis, je suis de retour en ce mardi, donc 17 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, je fais coucou à Marie-Clémence, à Nanouchka aussi, je fais coucou à Monique, merci aussi donc à Annie Gigi, voilà, je vais le dire comme ça, à Jocelynésie, il me semble. Merci à vous toutes, c'est très gentil. Voilà. Donc ça va un petit peu mieux. Je vais vous expliquer tout ceci, hein. Donc comme promis, je suis de retour donc aujourd'hui verbalement, oralement. Par contre, ce que je voulais faire, c'est remercier donc cette très belle carte de bonne année. Voilà. Donc merci Louloute. Je t'envoie cette petite carte pour te souhaiter donc une bonne et heureuse année 2023, mais surtout la santé. Et oui, la santé, c'est très important. Que tes projets se réalisent en cette nouvelle année, etc. Plein de bisous. Louloute. Voilà. Merci Louloute. Elle est très belle. Bon, comme vous le constatez, j'ai pu retirer ma déco, etc. Je me suis placée autrement, mais bon, je vais essayer de trouver une autre tactique. Donc, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Euh, eh bien oui, j'ai été malade. Je me suis retrouvée donc un matin avec 39,9 de fièvre. Et puis en fin de compte, j'ai senti la veille que j'étais pas trac, j'étais pas bien. Je m'excuse, j'ai encore la voix cassée, hein. Ça, c'est la toux sèche. Et donc, bon, ben, j'ai attendu un petit peu, j'ai pris un petit peu de Doliprane, etc., de la tisane au thym, etc., etc., etc. Et puis finalement, ça ne passait pas. Et en fin de compte, j'avais une fièvre qui faisait donc le yo-yo. Alors, mal fichu, bien sûr, mal à la gorge, une toux sèche qui s'est déclenchée et dérangée, je ne vais pas tout expliquer quand même, dérangée, etc. Mais c'est surtout la fièvre qui m'inquiétait, quoi. Donc j'ai pris rendez-vous chez mon médecin et en plus c'était la veille d'où il était en vacances après la semaine d'après. Donc je n'étais pas au courant. Donc vous savez que où je vais, ça dépend de chez quel docteur on se rend. Lui il a l'espace, donc vous avez l'accueil. À droite vous avez une petite salle, alors à droite c'est pour les pestiférés. C'est la fièvre, mal de gorge ou la toux. Et de l'autre côté, ordonnance, machin, etc. Donc, je me suis mis de ce côté-là et mon tour est venu. Et en fin de compte, bah, la tension était basse. Voilà, fatigue. Et puis, miraculeusement, j'ai eu que 37 de fièvre quand il m'a pris, vous savez, la température frontale. Donc, en fin de compte, ce qu'il m'a dit, c'est un petit état grippal, avec quand même la veille ou l'avant-veille 39,9 en faisant toujours du yo-yo sans arriver à 37, hein. Donc petit état grippal, il a tout regardé, machin, etc. etc. Donc en attendant, j'avais pris un sirop, mais c'était pas le bon, etc. Sirop pour la toux sèche, alors qu'habituellement j'ai toujours une toux grasse. Là, c'est une toux sèche qui irrite aussi, hein. On a la gorge irritée. Donc, ce qui est très rare chez moi, normalement, j'ai toujours des toux grasses. Et puis, il m'a donné des antibiotiques. Et ces antibiotiques, il n'y en avait plus en gélule. Donc, on m'a donné comment dire, la même gamme. Sauf que c'est un gros cachet que vous mettez dans l'eau. Et puis, vous laissez fondre et vous buvez ça. Ça m'a pas convenu du tout. Donc, j'ai arrêté au bout de 2 jours. Et donc ça a continué comme ça, donc je peux vous dire que j'étais dans un état lamentable,
très 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 fatiguée. Très fatiguée, la toux fatigue aussi. Et quand on est dérangé aussi ailleurs, je ne vais pas faire de dessin, nous sommes fatigués aussi. Donc en fin de compte, j'ai arrêté les antibiotiques de moi-même. J'ai quand même prévenu, etc., etc. Et donc ça a duré quand même un certain temps comme ça. Et je me remets tout doucement. Et j'ai toujours une toux. Alors à savoir qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes malades. Et la toux peut durer 4 semaines. Elle peut durer 4 semaines. Malgré de prendre ce qu'il faut, etc., etc. Donc j'ai la voix un petit peu cassée. Et donc je remercie, je vous remercie voilà, de prompt rétablissement, etc., etc. À ce jour, je me remets petit à petit. Alors, une petite anecdote pour une personne qui va se reconnaître. De temps en temps, quand je fais ça, c'est pas forcément quand j'allume une cigarette. C'est, par exemple, vous avez des personnes qui ont un papier. Quand on est au téléphone, ils vont faire des petits dessins sur un papier qui se trouve, ou un agenda, peu importe. Et puis, il y en a d'autres qui vont faire ça avec le briquet, d'autres qui vont faire des petits dessins, des choses comme ça. Donc, la personne se reconnaîtra. Donc voilà, donc je suis bien contente de vous retrouver, très heureuse de vous retrouver. Et donc, en ce qui concerne mon genou, eh bien miraculeusement ça va, le genou n'est pas gonflé, je ne prends plus de cachet depuis un certain temps, et je me suis fait, je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis fait des soins énergétiques toute seule, et puis j'ai visionné aussi. J'ai visionné le mal, etc., etc. Et j'ai fait ma petite sauce à Cathy. Donc, je touche du bois pour l'instant. Ça va. J'ai pas à me plaindre. Donc, voilà. Je me suis aperçue que pendant ce temps-là de mon absence, j'ai constaté que JN faisait encore des siennes. Hein, JN, ce gringalet. Donc apparemment, il continue à s'acharner sur certaines personnes. Donc j'ai fait un soutien aussi à Diane. Diane que j'ai suivi, que je suis depuis très très longtemps, même avant d'avoir ouvert ma chaîne. Voilà. Et puis soutien encore à d'autres personnes sur YouTube. Voilà. Je vous avais dit que ça ne s'arrêterait pas, que ça allait continuer, continuer sans les oracles. Hein, voilà. Et on s'acharne encore sur des personnes, mais bien comme il faut, quoi. On va dire qu'il ne fait pas semblant. On m'a dit d'aller faire un petit tour, j'ai été voir, parce que j'ai fait, comment dire, une grosse pause quand même, vis-à-vis de certaines personnes, etc. Et puis, en fin de compte, il se vante que depuis, il a plus de vues, etc., etc. Peut-être un petit peu plus d'abonnés, un peu plus de vues. Et puis en fin de compte, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est pas de la médisance, hein, c'est la réalité. Hein. Quand il y a des personnes qui font des prédictions, que ce soit sur les intempéries, ben, vous trouvez comme excuse, bah oui, on sait que tous les ans, il y a des inondations, des ceci, des cela, bref. Si quelqu'un prédit un scratch d'avion, bon ben il y en a tous les jours, soi-disant, enfin que des trucs comme ça. Donc en fin de compte, apparemment on peut plus rien prédire. JN. Donc il continue à faire des siennes. J'espère qu'il y a des personnes qui ont pris leur disponibilité pour faire quelque chose, parce que il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Je voulais souhaiter aussi donc la bonne fête aux Roselines. Hein, il me semble que c'est aujourd'hui. Et puis, je vous avais dit aussi en 2023, je vous avais dit qu'il y aurait toujours la violence. Donc, on a appris qu'il y a eu un lycéen de 16 ans qui a été poignardé. Voilà. Je vous avais parlé de grève, de blocage, donc dans les écoles également, transport, etc., etc.
Et ce que je vois, c'est que ça pourrait continuer, parce qu'apparemment on parle de grève donc le, le jeudi 19, il me semble. Voilà. Donc j'ai eu ma plus jeune fille au téléphone, et effectivement, donc ma petite poupinette, qui est en première année de maternelle, sa maîtresse fait grève, donc elle ne peut pas être prise à l'école, parce que les maîtresses qui ne font pas grève ne peuvent pas prendre les enfants des autres qui font grève. Donc c'est aux parents de se débrouiller. Et comme il n'y a pas de grands-parents là-bas, bon ben, du coup elle a prévenu sa hiérarchie au niveau de son travail, et ils savent très bien que c'est pas de sa faute. Donc jeudi elle ne travaillera pas. En plus je crois qu'il n'y a pas de cantine. Donc il va y avoir encore, comme ils l'ont dit, du télétravail pour les personnes qui ne peuvent pas se déranger, etc. etc. Donc voilà, je vous avais expliqué un petit peu tout ceci. En ce qui concerne aussi des dossiers de Joe, vous savez, le Joe bidon qui est bidon, ainsi que Wender Layen, là, et la compagnie, voilà. Voilà, il se passe quand même des choses, il y a quand même des vérités qui arrivent, comme je vous l'ai dit, petit à petit, et qu'il y a encore de la violence au niveau des armes blanches, des choses comme ça, etc. Désolée, j'ai encore la voix cassée, ça c'est la toux sèche. Donc pour l'instant, je ne tousse pas. Donc voilà plus ou moins ce que je vous avais dit aussi. Donc, ben, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc il faudra que je fasse un live quand même. Et puis ici, la température a baissé. Pas de pluie. On va avoir des éclaircies quand même dans le secteur où je vis. Ça va faire un petit peu du bien. Du soleil aujourd'hui, nous n'en avons pas. Par contre, il n'y a pas de vent, donc malgré que la température est baissée, il ne fait pas si froid que ça. Mais nous avons toujours un temps grisâtre aujourd'hui. Donc voilà, je ne pense pas. Alors je vous ai fait partager hier, je n'ai pas parlé. Je fais des recherches et je prends ce qui résonne en moi. Donc la vérité est ailleurs. Comme je dis toujours, on en prend, on en laisse. Ils ont sorti un autre documentaire parlant de la Lune, etc., etc. Donc ça, par contre, j'ai pas voulu vous le partager parce que je ne suis toujours pas certaine, j'ai toujours un petit doute si l'homme a vraiment été sur la Lune. Donc voilà. Donc je vous ai fait partager donc, et visionner et à écouter pour faire plaisir un petit peu à tout le monde. Donc hier, hein, en plus c'est très court. Et après, je vais vous faire visionner et écouter deux petits documentaires. C'est en deux parties. Ça dure quoi? À peine un quart d'heure. Donc, je vous ferai ceci aussi, voilà, pour changer un petit peu. Pour faire une rentrée tout doucement. Donc, vous avez vu hier 5 espèces d'extraterrestres, etc., etc. Ils expliquent bien que pour entrer en contact, il faut méditer, donc toujours à peu près à la même heure. Voilà, être dans le calme, avoir son petit espace, etc. Et c'est ce que je vais faire. On verra bien si je pose une question, si je peux avoir une réponse. Dans la vie, il faut expérimenter. Sans ça, on n'avance pas. Là, par contre, j'allume une cigarette. J'espère que vous n'entendez pas la lessive, je pense qu'elle s'est arrêtée. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc il se peut que les grèves continuent encore, hein, après le jeudi 19. Et je vois, sans les oracles, je vois plusieurs corps de métier être à l'extérieur. Vous savez très bien pourquoi. C'est en ce qui concerne donc la réforme des retraites. De toute façon, je ne sais pas si c'est passé ou pas, je ne suis même pas au courant, parce que j'écoute plus les actualités, mais je pense que ça passera. Donc voilà.
Alors j'ai voulu vous faire partager aussi donc les anciennes civilisations, décoder le Sphinx en Égypte. Bon, bah, je me suis dit on verra ça plus tard. Et puis, euh, et puis je vous ai fait partager aussi donc hier une base extraterrestre en Antarctique où il y avait un témoignage. Voilà. Euh, bah, je pense que j'ai tout dit. Donc oui, donc le JN, il continue à faire de ses siennes. Là par contre, la toile est grasse, désolé. Continue à faire de ses siennes, hein, je vous avais dit que ça allait continuer, hein, il va s'acharner mais jusqu'au bout. Puis plus ça va, plus il découvre d'autres chaînes, et puis ça critique. Peu importe ce que les gens prédisent, ils trouvent toujours quelque chose à redire. Que les intempéries, c'est comme ça, on le sait, tatati, tatata, et j'en passe, et j'en passe. Donc j'espère que les personnes vont faire ce qu'il faut pour, tout ce qu'ils racontent sur la vie privée aussi, donc de certaines personnes, entre autres donner son adresse, l'adresse d'une personne ou des personnes, etc., etc. Bon, bah, de toute façon, c'était sûr et certain que en faisant comme ça, il y aurait beaucoup plus de, comment dire, de vision et de nouveaux abonnés. Bref, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Alors, je ne serai peut-être pas là tous les jours et je ne vais pas me servir des oracles tout le temps non plus. Je le ferai quand le moment opportun sera présent. Par contre, ce que je vais faire avant de vous laisser, je vais sortir un ou deux messages, plutôt deux messages lumière, parce que j'aime bien, ça me parle énormément. Voir un petit peu ce qu'on va nous dire aujourd'hui. Et puis après, j'enchaînerai, je ne parlerai pas, et je vous ferai donc visionner et écouter donc deux courtes parties. Hein. Il y a la première partie et la seconde partie. Donc nous allons voir ensemble. Ici, hop, message lumière. Alors désolé, il y a du bruit. Alors je vais reculer, faire comme ça. Je ne fasse pas tomber mon trépied. Je vais pousser la bougie là. Hop. Alors, dans ces lames, dans ces messages lumière, il y en a quand même pas mal qui sont ressortis. Donc si ça ressort, c'est que, si c'est répétitif, c'est que vraiment ça parle, et il faut en prendre compte. D'accord? Donc je vais commencer, s'il vous plaît, merci. Alors, je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps, parce qu'après je vais vous faire donc la suite. Voilà, je prends celui-ci. Et ça nous dit ici et maintenant. Donc c'est sorti, d'accord? C'est sorti et je vais donc en sortir un autre. Donc s'il vous plaît, merci. Alors j'ai cru comprendre qu'il y a eu de la neige en Normandie. Hop. Alors. Et ici, je remets. Ok. Alors ici maintenant, c'est déjà sorti. Hein. Donc je trouve que le graphisme est toujours aussi beau. Et donc c'est ici maintenant. Je vis ici et maintenant, donc à l'instant T, au moment présent, en demeurant conscient de ma présente
active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui œuvrent pour la Terre. Hein, on voit ce rayon lumineux qui va sur la Terre. Et je sais qu'il y a des personnes qui œuvrent pour la Terre. Donc je vis ici et maintenant en demeurant consciente ou conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. On lâche prise sur le passé, on nous demande de vivre l'instant présent, c'est vraiment important. De ne pas passer à côté de certaines choses non plus. Je fais avec ma pensée, ma parole et mon action. Hein, donc on œuvre. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Donc si ça peut vous parler, donc ici et maintenant. Et là nous avons je remets. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressenti négatif face à la vie. On lâche prise et on coupe les ressentis, tous les ressentis négatifs. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. On doit lâcher prise sur la peur, sur la crainte. Parce que la peur nous empêche d'avancer, de réfléchir, d'analyser. Je remets tout entre les mains du Dieu ou du divin, vous l'appelez comme vous le souhaitez, et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Donc il y a des vérités qui arrivent par simonie, comme je vous l'avais dit, petit à petit. Il y a des personnes qui disent qu'on n'avance pas, mais quelque part, on avance quand même. On apprend certaines choses et on va encore en apprendre. Donc, je vais continuer. Je vais voir si je peux encore sortir deux. Donc, s'il vous plaît, merci. Hop, ici. Je suis santé. Hein, en ce moment, on parle aussi de la santé. Donc, il me semble que celle-ci n'est jamais sortie. Enfin, ce message. Donc, je vous montre le graphisme. Voilà. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. Voilà ce qu'il faut se dire. J'accueille en moi l'amour divin et je laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Je suis santé, c'est ce qu'il faut se dire, d'accord? Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière et j'accueille en moi l'amour divin et je laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Donc là, on nous parle de la santé. Et derrière, en dos, il y a moi. Donc je montre le graphisme. Je travaille pour l'élévation de mon moi intérieur. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Donc ça, c'est pas être égoïste, c'est comment dire, c'est travailler son moi intérieur et je vis donc en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle.
Donc je travaille pour l'élévation de mon moi, hein, son moi supérieur. Et donc si je continue, nous avons je suis l'acceptation qui n'est jamais sortie. Hein, vous voyez la personne qui a les mains comme ça. Je suis l'acceptation. Et ensuite, il y a le soleil divin. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent, j'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. On doit être dans l'acceptation. Et on lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu ou le divin est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. D'accord? Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5. J'aime pas les chiffres pairs. Donc là, nous avons le soleil divin. Très très beau graphisme. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance donc sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Hein, il faut être intuitif. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu, le divin, en moi. Donc voilà, je vais vous laisser et je vous retrouve donc tout à l'heure pour vous faire écouter et visionner. Ça peut être très intéressant. Donc je fais des recherches, voilà, et ce qui résonne en moi, je vous le fais partager. Donc je reviens après. Je vais devoir fermer les stores pour vous faire visionner. Et c'est en 2 parties. Donc je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Bisous bisous et passez une belle journée.